Bonjour à tous, donc moi c'est Virginie, j'ai 22 ans, je suis une ancienne youtubeuse beauté de la chaîne Little Flower Beauty, j'ai fait des vidéos pendant environ 2 ans et puis j'ai arrêté il y a un peu plus d'un an maintenant, mais on n'est pas là pour parler de ça, donc j'ai décidé de refaire des vidéos en ce qui concerne la sleeve et uniquement la sleeve puisque euh, je ne connais pas en fait les démarches pour l'anneau et le bypass, étant donné que je ne sais pas si c'est la même chose. Je suppose quand même qu'on a les mêmes tests à faire, mais bon, je ne préfère pas m'aventurer dans ce que je ne connais pas. J'espère que la qualité de vidéo ça ira parce que je filme avec un téléphone. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Quand l'iPad ne veut pas, il ne veut pas. Donc cette première vidéo va être pour vous expliquer moi mes démarches pour l'opération. Donc pour commencer, j'ai pris rendez-vous, moi pour ma part, à la clinique André Renard à Herstal avec le docteur Deniga. Donc ils sont trois. Il y a aussi le docteur Pans et le docteur Deberg. Mais bon, ça, libre à vous de choisir, hein. Voilà, moi c'était en fonction de ce que j'avais eu comme retour. Donc voilà, donc j'ai pris rendez-vous le 30 mars, si je ne me trompe pas, 30 mars avec le docteur Deniga. Alors ce rendez-vous-là, il m'a expliqué donc les trois opérations. Voilà. Pardon, j'ai un petit peu la voix rauque. Donc il m'a expliqué l'anneau, la sleeve et le bypass. Mais de toute façon, moi j'étais partie sur la sleeve, donc il n'aurait pas su me faire changer d'avis. Parce que l'anneau, c'est quelque chose que je n'envisageais pas du tout, mais alors pas du tout. Et le bypass encore moins, je trouve ça trop radical. Mais bon, ce n'est que mon avis. C'est purement personnel. Donc j'avais de toute façon choisi la sleeve. Donc il m'a envoyé faire des tests. J'avais rendez-vous le... que je me trompe pas. Le 9 avril à 7h30 ou 7h, je sais plus trop. Donc à l'hôpital, j'avais rendez-vous pour la prise de sang, le test du sucre, donc l'HGPO, ça se dit. Donc c'est hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc c'est pour voir, on vous provoque de l'hyperglycémie, pour voir comment on digère le sucre et on vous prélève du sang toutes les demi-heures. Et puis à la fin, on attend 1 heure et on vous prélève encore du sang. Et alors ce jour-là, j'ai aussi ramené les urines de 24 heures. Donc voilà, pendant 24 heures, vous devez récolter vos urines, tout simplement. Voilà, rien de bien compliqué. Ensuite, j'avais rendez-vous le 23 avril pour faire l'écho à 9h30, la gastroscopie à 10h30 et j'avais rendez-vous l'après-midi avec la psy et l'endocrinologue. Donc pour ce qui est de l'écho, voilà, c'est une échographie, c'est comme si vous étiez enceinte. Voilà, pour les femmes. Rien de bien méchant, c'est juste pour voir comment sont les organes, si le foie n'est pas gras, l'estomac, etc. Voilà. Si la vésicule est bien aussi, s'il n'y a pas de pierre. Donc voilà, rien de bien méchant. Et la gastroscopie, c'est pas la fin du monde. Je sais que beaucoup l'ont mal vécu. Moi-même, je pensais que j'allais le vivre très mal, mais finalement, je me souviens à peine. On m'a injecté un produit, on m'a pas endormi, on m'a plutôt shooté. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu de gêne, j'ai juste eu un peu la nausée quand il a passé la fibre, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, j'ai oublié un peu, enfin, j'ai pas pensé à lui demander, mais bon, voilà. Donc voilà, rien de bien méchant. Ensuite, j'ai vu la psy qui m'a posé des questions sur moi, sur mon poids, sur depuis combien de temps je suis comme ça, depuis combien de temps je prends du poids, est-ce que c'est régulier, etc. Voilà, comment je mange. M'expliquer aussi que c'est quand même une grosse opération, que c'est pas à prendre à la légère, que je vais devoir changer ma façon de vivre, mon hygiène de vie, donc ma façon de manger, ne plus être sédentaire. Mais bon, ça, voilà. Et elle m'a expliqué aussi qu'il faudrait prendre des photos régulièrement pour voir le changement parce qu'on ne le voit pas toujours en se regardant dans le miroir. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont perdu parfois 40-50 kilos et apparemment qui se rendent pas compte qu'elles ont perdu tout ça et qui se trouvent toujours grosses. Donc je suivrai ce conseil à la lettre, hein, bien sûr. D'ailleurs, j'ai déjà pris des vidéos. J'ai déjà pris des photos pour le avant et il faudra prendre les photos après. Voilà.
Donc ça c'était le 23 avril, donc après j'ai vu l'endocrinologue aussi. Rien de bien grave, hein. Elle m'a juste expliqué ma prise de sang, comment c'était, s'il y avait quelque chose de mauvais, si j'avais des carences. J'avais une carence en vitamine D, comme à peu près tout le monde je pense, hein. On est tous en carence en vitamine D, sauf pour ceux qui prennent les petites capsules. Donc voilà. Ensuite j'ai eu rendez-vous le 6 mai avec la diététicienne. Donc la diététicienne m'a demandé comment je mangeais, ce que je mangeais, ce que j'adorais manger, ce que je n'aime pas manger aussi, ça c'est assez important. Elle m'a donné le protocole de réalimentation avec les aliments conseillés et déconseillés. Donc ça c'est assez pratique comme fiche je trouve. Donc, donc voilà, on a juste parlé de ça. Elle a repris mon poids, elle m'a demandé ma taille, donc vraiment des choses banales on va dire. Et elle m'a dit qu'elle repasserait, logiquement qu'elle devait repasser me voir, mais bon, elle sera à un congrès, donc elle ne saura pas venir, donc ce sera la psychologue qui viendra, et ce sera à elle de répondre à mes questions. Alors ensuite, j'ai revu le chirurgien le 11 mai, pour la date, enfin la date non, la date je l'avais déjà, donc ça j'ai oublié de préciser. Dès le premier jour du rendez-vous, j'ai expliqué au chirurgien que je devais être opérée soit fin juin, soit fin juin, oh là là, soit fin mai, soit début juin, ou alors il faudrait attendre le mois d'août. Donc on a tout de suite posé une date le 27 mai, donc là on est le 25. Donc ça vous dit un petit peu, dans 40 heures, je serai à l'hôpital. Donc voilà, donc ensuite j'ai revu donc, le chirurgien le 11 mai pour savoir si c'était bon ou pas. Et quand il m'a dit voilà c'est bon, tout le monde est d'accord, j'ai sauté de joie. Je pouvais enfin noter dans le calendrier la date. Parce que je l'avais pas encore noté évidemment, comme je savais pas si c'était oui ou non. Voilà, j'allais pas me donner de faux espoirs, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc c'était bien accepté. Il m'a réexpliqué ce qu'on allait faire. Il m'a demandé si j'avais d'autres questions. Parce que bon, sur 2 mois, sur un peu moins de 2 mois, on peut avoir beaucoup de questions. Et voilà, donc il m'a envoyé réserver ma chambre ensuite. Donc je suis allée, bon, pour ceux qui connaissent, hein, sur le côté de l'accueil. Donc j'ai été réserver ma chambre. Et en même temps, elle m'a donné rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste le vendredi même, donc c'était le 15. Donc le 15, j'avais rendez-vous chez l'anesthésiste. Donc elle qui a repris mon poids et ma taille, mais surtout mon poids, pour la dose évidemment d'anesthésie à mettre. Et donc elle m'a expliqué brièvement en quoi consistait l'anesthésie, parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais demandé en fait, donc voilà, on me l'a expliqué. Et voilà, donc là, je pouvais dire le parcours était bouclé, il n'y avait plus qu'à attendre la date. Hein, voilà, j'ai plus qu'à attendre là, j'attends. J'attends quand même avec impatience, hein, parce que bon, voilà, ça a quand même pris 2 mois, enfin c'est court quand même, 2 mois, sachant qu'il y a des endroits où ça prend 1 an. Et donc voilà, donc j'ai eu le temps de préparer un petit peu certaines choses, donc préparer une liste pour la valise. Donc j'ai déjà été acheter tout ce qui est robe de nuit, des vêtements on va dire agréables, donc des t-shirts assez quand même larges, des pantalons quand même larges aussi, et des nouveaux sous-vêtements qui sont un peu plus agréables aussi à porter, étant donné que je n'avais pas tout ça. J'ai également été chercher des brumisateurs, c'est super important, s'il fait chaud, ça fait vachement du bien de pouvoir se rafraîchir. Et j'ai décidé de créer quelque chose que je trouvais assez intéressant. Je sais pas s'il y en a qui ont fait pareil, je sais pas si ça existait, mais voilà. Donc en bref, journal de bord, ma sleeve. Donc ça regroupe en fait le parcours préopératoire. Donc là j'ai remis tous les rendez-vous que j'ai eus. Ensuite je parle du jour J, donc l'hôpital où je me fais opérer, quel médecin, l'heure de l'opération, l'heure du retour en chambre, pour me rappeler tout simplement, voilà, mon état psychologique, mon état physique, après, comment je me sens. C'est toujours bien, je trouve, d'avoir un écrit, de pouvoir se rappeler en fait
comment on a vécu ça. Ensuite, on a le lendemain de l'opération, le jour de la sortie. J'ai également fait des pages avec la réalimentation du premier mois, donc pour mettre ce que je mange de semaine en semaine, avoir un suivi pour la diététicienne. Donc ça, ce sera beaucoup plus facile pour elle. Que moi, j'aurais plus qu'à lui amener ces feuilles-là et elle verra ce que j'ai mangé pendant le mois. Et j'ai également mis la perte de poids durant la première année. Donc là, il y a le poids, la perte et puis les mensurations. C'est très important. Le suivi post-opératoire, les aliments pauvres en calories. Et puis j'ai fait des pages exprès pour les photos. Donc voilà, c'est vraiment un journal de bord que j'ai créé, assez simple, mais qui permettra d'avoir un bon suivi de mon opération. Je trouve ça super important, le suivi. C'est pas à négliger en fait. Et ils le disent eux-mêmes, libre à vous d'être suivi ou non. Mais il faut quand même savoir que les personnes qui sont peu suivies par après ont quand même de fortes chances de reprendre du poids parce que justement elles ne sont plus suivies, elles n'ont peut-être pas la motivation de se dire je vais chez la diététicienne donc je dois absolument manger ce qu'on me dit de manger et je dois avoir perdu le poids qu'on demande. Donc voilà, je trouve que ça c'est quand même assez important et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer ça pour avoir vraiment un super bon suivi de mon opération. Donc voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus au niveau des démarches, c'est assez simple. Il suffit juste déjà d'être décidé dans sa tête, parce que c'est pas quelque chose qu'on décide d'un claquement de doigts comme ça. Il faut quand même être prêt. Faut être dans les conditions aussi. Donc les conditions, c'est pas super compliqué. C'est 35 avec problème. Donc un BMI de 35, pardon. Avec de l'hypertension, du diabète, de l'apnée du sommeil. Voilà. Des soucis quand même assez conséquents. Maintenant, à vous de vous renseigner, sinon il faut avoir un BMI de 40 sans problème spécifique. Donc voilà. Alors après, évidemment, il faut trouver l'hôpital où vous voulez vous faire opérer. Il faut avoir une mutuelle, c'est très important. Il faut avoir une assurance hospitalisation, à savoir qu'il y a souvent un délai de 6 mois pour les assurances hospitalisation avant qu'elles ne prennent en charge les opérations. Du moins de ce que j'ai pu entendre en tout cas. Sinon pour ceux que ça intéresse, moi je suis du côté de Liège, donc j'ai créé un groupe pour Liège et Namur, parce que quand je suis chez mes parents, je suis entre les deux, donc je me suis dit Liège, Namur, voilà, c'est juste, c'est parfait quoi. Et puis ça regroupe comme ça les hôpitaux de ces deux provinces-là. Et je trouvais ça bien d'avoir un groupe un peu plus petit, un peu plus restreint, c'est plus facile pour communiquer. Et pour pouvoir se rencontrer aussi, parce que c'est important de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont été opérées. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon le lien du groupe en barre d'infos. Je vous mettrai également les liens d'autres groupes que moi je trouve intéressants en tout cas. Donc tout ça en barre d'infos. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Ou oui, en commentaire, parce que j'allais dire sur Twitter, mais non, j'ai pas encore Twitter. Donc Twitter, ça va sûrement arriver, d'ici peu. Donc voilà, j'espère que les vidéos vont vous plaire. J'espère que ça peut aider les futurs opérés. J'espère. Voilà. Que dire de plus Je tiens à préciser que ce seront des vidéos sans prise de tête. Donc d'ailleurs, je suis pas maquillée, je suis pas spécialement coiffée. Je suis pas habillée tip top. D'ailleurs, je suis dans un t-shirt chauve-souris. Je suis pas aussi grosse que ça. Donc voilà, je suis vraiment au naturel. On se prend pas la tête. On n'est pas là pour se prendre la tête. Et voilà, je suis juste là pour dans l'espoir d'aider d'autres personnes. Et peut-être d'aider d'autres personnes à franchir le pas. Surtout parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas. Et c'est vrai que voir des vidéos comme ça, ça peut aider. Donc je vous ferai une vidéo le jour de l'opération. Je la posterai peut-être pas ce jour-là, on verra bien. Et je ferai des vidéos suivies. Donc ça, voilà, vous aurez des vidéos quand même régulièrement pour voir comment je vais, la perte de poids, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe que j'ai créé si vous faites partie des provinces de Liège et Namur. Je n'accepte pas les autres provinces. À moins que vous ne vous fassiez opérer dans ces deux provinces-là. Sinon, à part ça, je n'accepterai pas vos demandes. Donc voilà, je tiens vraiment à restreindre
ce groupe. Sinon, il y a d'autres groupes auxquels on répondra aussi à vos questions, sur lesquels je suis présente également. Donc voilà, que dire de plus, à part dire donc voilà, hein. Je crois que si on les compte, il y a moyen de rire un petit peu. Voilà. Je vais arrêter là et j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et à partager aussi les vidéos. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.